Alors, nous avons discuté dans les dernières semaines comment faire des disciples et j'aimerais partager ce message de la façon nous ne pouvons pas impacter ou avoir un impact sur les gens sans être vraiment personnel. Il faut les gens vont nous connaître une fois. Est-ce que nous pouvons vraiment changer leur vie? Mais la réalité, c'est que si nous allons influencer les gens, nous devons avoir des relations sérieuses avec eux. Regardons un peu comment faire des disciples sur l'acétate. Ça nous dit, la dernière volonté, testament de Jésus nous dit ceci. Allez, faites des nations, toute autorité m'est donnée sur la terre et les cieux m'a été donnée. Alors allez faire des disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir tout ce que je vous ai ordonné. Et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge ou des temps. C'est la dernière chose que Jésus nous a dit. Je ne veux pas arrêter là, mais dernièrement, ça m'a vraiment frappé parce que nous avons fait du bon travail de vous enseigner comment comprendre, mais je ne veux pas que vous appreniez seulement comment aimer, mais je veux que vous aimiez. Il y a une grosse différence entre enseigner de pardonner et de pardonner, ou d'aimer et de marcher dans l'amour. Parce que si on ne vous apprend pas à mettre en pratique ces principes, alors ce que nous vous enseignons n'est pas bon. Nous devons vous enseigner comment pratiquer. Et je me rappelle une personne qui m'a dit, je suis vraiment concernée lorsque je serai devant Dieu, j'aurai à rendre compte à Dieu. Et cette personne m'a dit, non, ce n'est pas, c'est ce que vous savez, mais ce que vous n'avez pas fait. Alors, c'est important que nous mettons en pratique ce qu'on nous a enseigné. Faire des disciples de chaque groupement ethnique. Alors, c'est aller au bord de la rue, la ville, le pays, au travers du monde et partager l'amour du Christ avec les autres, comme Tania va faire et comme Debbie elle a fait. Nous devons partager l'amour de Christ avec les autres. Deuxièmement, baptiser tous ceux qui répondent à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous devons les baptiser. Et troisièmement, enseigner à chaque personne qui a été baptisée ce que Jésus a dit et de quelle façon obéir ses paroles. Et si nous n'avons pas fait cela, nous ne vous avons pas rendu service. Alors, c'est cela, faire des disciples. Et Jésus nous a montré de quelle façon le faire. Et si on ne le fait pas et on ne vous l'enseigne pas comment le faire, on n'obéit pas le Seigneur. Alors, dans les dernières semaines, nous vous avons dit nous avons besoin de deux choses pour faire des disciples. Nous avons besoin des connaissances et partager certaines informations, mais partager cette connaissance que nous avons de la tête, mais la connaissance aussi du cœur. C'est de partager des relations avec les gens. Et Marc 3, 13 à 14 nous dit, Jésus est allé sur la montagne et il a appelé à lui tous ceux qu'il voulait. Ça dit cela. Et ils sont venus à lui. Jésus savait qu'il avait seulement 3 ans et demi pour faire une différence de l'âge de 30 à 33 ans. Et il n'avait pas besoin d'une grande foule de gens. Il avait besoin des gens avec qui il pouvait connecter. Alors, des personnes avec qui il pouvait travailler pour accomplir quelque chose. Alors, il a monté sur la montagne, il a appelé à lui tous ceux que lui avait choisis, que lui voulait qu'ils soient avec lui. Et il les a pointés, ces 12. Il leur a désigné d'être des apôtres, afin qu'ils soient avec lui et qu'il puisse les envoyer. Le Seigneur avait un appel sur leur vie, une grande responsabilité sur leur vie, il l'avait posé. Alors, si on veut vraiment être avec les gens, on doit s'investir dans les autres.
Nous avons parlé de clés aussi pour avoir des relations saines. L'authenticité, c'est important d'être nous-mêmes, pas pour porter des masques, d'être un hypocrite. Vous savez qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui porte plusieurs masques. Mais Dieu veut que nous soyons nous-mêmes. Il veut que je sois un disciple de la même façon que je suis à la tribune, que je sois dans le monde avec ma famille ou avec mes voisins. Dieu veut que nous soyons authentiques, que nous soyons nous-mêmes. Deuxièmement, comment bâtir la confiance des gens, d'être crédibles, afin que nous puissions avoir une relation avec eux, communiquer avec eux pour leur bien. Troisièmement, compatibilité. De quelle façon nous devons choisir nos partenaires? Comment pouvons-nous marcher ensemble et être d'accord? Et comment choisir ces partenaires? Alors nous devons marcher ensemble en unité, en relation et être efficaces. Ça nous dit dans la parole que un peut faire fuir 1000, mais deux, plusieurs 1000. Mais nous devons pour cela choisir nos partenaires. Et quatrièmement, vulnérabilité. Comment se partager avec les autres? Nous devons l'apprendre. Nous devons apprendre à être ouverts, à laisser les autres nous voir tels qu'on est. Dieu veut que nous partageons avec les autres qui nous sommes. Il nous a fait uniques. Et comme nous sommes vulnérables, transparents avec les autres, Dieu a mis des choses, a déposé des choses en nous. Et comme ces choses-là bénissent les autres, c'est ce qui vient à changer les gens autour de nous. Lorsque nous sommes transparents. Et cela, c'est de partager soi-même, ses craintes, ses bons moments, ses mauvais moments, ses difficultés, ses combats. Et les gens voient ça et ça les encourage à dire, eh bien, si toi tu es capable, moi je suis capable. Alors, on doit partager, mais avec vulnérabilité. Et si nous devons être vulnérables, Dieu dit que nous avons besoin de faire quelque chose pour être vulnérables. Nous avons besoin de partager. Nous avons besoin des autres. Vous savez, Genèse 2:18 nous dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et je ne parle pas seulement du mariage, mais Dieu veut nous faire des aides qui vont nous correspondre autour de nous. Comme nous travaillons ensemble, que ce soit en affaires, dans le ministère, dans la famille, ce n'est pas bon pour nous d'être seuls. Alors si on est pour être vulnérable et avoir des relations saines avec les autres, nous avons besoin de gens autour de nous. Et deuxièmement, nous avons aussi un endroit pour que cela arrive. Et une chose que Dieu a développée est désigner un endroit spécial où nous pouvons développer ces relations, c'est une église locale. Il n'a pas fait de cela un endroit où nous sommes spectateurs, mais où nous pouvons interagir les uns avec les autres. Romains 12:10 nous dit, quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, comme une famille, de s'aimer comme une famille. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de faire les choses les uns pour les autres. Et si nous allons bâtir la vulnérabilité, nous avons besoin de gens autour de nous et un endroit où le faire. Comme dans un foyer ou être ensemble dans une église. Une fois que nous devenons un croyant, Dieu veut que nous devenons un appartenant. Vous savez, quelqu'un qui appartient à quelque chose. Et vous savez, il y a cette blague qui dit, nous sommes des Lone Rangers. Mais il avait Tonto, Lone Ranger avait Tonto et il avait aussi son ami indien là, qui était son partenaire. Alors, numéro 3, nous avons besoin d'un processus. Si nous allons bâtir la vulnérabilité, d'avoir des relations intimes et profondes, ça nous parle de la communion ou la communauté, qui veut dire en grec koinonia. Koinonia, qui veut dire rassemblement ou une profonde
communion avec les autres. Et cela veut dire d'être engagés les uns envers les autres comme nous le sommes envers Jésus-Christ. Ça, c'est la base de relations saines. Nous devons être engagés les uns envers les autres. Parce que si nous ne nous aimons pas les uns les autres, comment pouvons-vous aimer Dieu? Alors voici le processus que Dieu appelle la communauté, le koinonia. Romains 12:5 nous dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement, nous sommes membres l'un de l'autre. Alors nous nous appartenons les uns aux autres. Si vous êtes dans une famille qui est saine, vous pouvez appeler la famille n'importe quand. Ils sont là à votre disposition, ils sont là pour vous. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. 1 Timothée 3, 14, 15, je t'écris ces choses, mais si je tarde afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Nous devons faire partie de la famille de Dieu. Marc, je n'ai pas besoin de mon propre pardon, j'ai besoin de ton pardon lorsque je fais des erreurs. Alors, on ne peut pas apprendre le pardon si on n'est pas prêt à communiquer ensemble et apprendre à se supporter et se pardonner les uns les autres. On ne développe jamais le caractère tant qu'on n'est pas proche l'un de l'autre et on risque de s'offenser. Ça, c'est vraiment travailler le caractère. Je veux que vous appreniez à vivre dans la famille. C'est ce que Timothée dit. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez comment vous conduire dans la maison de Dieu. Alors, on va parler de la vulnérabilité et on parle aussi de relations. Alors, si on va bâtir une communauté, et la première chose que la communauté est bâtie, sur laquelle la communauté est bâtie, c'est sur la fréquence. Il faut qu'on soit prêt à se rencontrer régulièrement, à base régulière. On ne pourra jamais développer la communauté avec des personnes avec qui on n'a pas de relation. Ah, j'ai un ami, je le vois une fois par année et on est vraiment proche. Mais c'est pas de cette façon qu'on devient proche, en se voyant une fois par année. Il est possible que dans le passé, vous l'avez vu tous les jours, vous avez été à l'école avec lui ou avec elle, que vous avez grandi ensemble et que maintenant, bon, vous les voyez moins souvent. Mais pour bâtir cette relation, il y a eu la fréquence de rassemblement. On doit apprendre à se rencontrer régulièrement. Hébreux 10, 25 nous dit pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre. Lorsqu'on on se rassemble ensemble, je crois que c'est vrai de vous, mais je ne viens pas à la réunion pour recevoir, mais pour donner. Et lorsque je donne, je reçois. Je ne viens pas simplement pour recevoir. Parce que si je ferais cela, les gens ici ne viendraient pas. Parce que je ne dois pas être égoïste et m'attendre à recevoir pour moi-même continuellement. Mais Hébreux dit, ne renoncez pas à vous rassembler parce que vous avez besoin de vous encourager les uns les autres. Alors des rassemblements, c'est pour l'encouragement. Et l'habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. J'ai l'habitude d'aller au bâton rouge à tous les 5 ans. Ça, ce n'est pas une habitude. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et qu'on bâtit à l'intérieur de notre vie. Et là, la parole nous dit, ne vous négligez pas de vous rassembler régulièrement. Quelqu'un ici, dans cette salle, a besoin de votre sourire, de votre encouragement, de votre présence. Même s'il y a un sourire, il y a une bonne chance qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre encouragement. Aujourd'hui, si vous quittez, avant de quitter,
Donnez quelque chose de positif. Allez encourager les autres. Allez prier avec eux. Allez être là pour les autres. Donnez quelque chose de positif. Je vais vous dire que la fatigue, oui, ça. La semaine dernière, j'avais le message le plus sérieux et tout le monde riait. Il se peut que c'est évident, mais si on va bâtir une communauté, on a besoin de fréquence. Et si on va se rencontrer corporellement, on a aussi besoin de se rencontrer dans les foyers. Je me rappelle d'un ami pasteur qui m'a invité, et là, il y avait plein de monde. Et il a dit, ça c'est une église qui est amicale, et tout le monde se connaît par leur nom. C'est comme Cheers, tout le monde se connaît. Et là, il est devenu le pasteur de cette église. Et la première semaine, il a dit, frère Bob, personne, il voulait savoir son nom de famille, mais il savait même pas où ces gens-là habitaient et il ne savait pas leur nom de famille. Ils venaient le dimanche matin, ils connaissaient juste leur prénom, mais personne n'avait été dans la maison de l'autre. Et ça, ce n'est pas une communauté. C'était vraiment une épreuve pour le pasteur. Ce n'est pas être en communauté. Acte 2, 46 nous dit, « Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Alors ils mangeaient ensemble le pain dans leur maison. Alors ils se fréquentaient, ils s'invitaient les uns aux autres. Si vous voulez bâtir une relation avec quelqu'un, prenez un repas avec eux. Parce que on est intime, on est vrai lorsqu'on se rassemble ensemble. Il y a une différence. Jésus a mangé tellement souvent chez les gens qu'on l'a même on l'a accusé d'être un glouton. 2 Timothée 2,22 nous dit « Et poursuit la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et récemment, j'ai pris plus de temps de passer avec certaines personnes, de leur poser des questions, de voir leur fardeau, de voir c'est quoi les défis qu'ils vivent à chaque jour et leur milieu familial. Nous avons eu une petite réunion cette semaine. Et à cause de cela, j'ai pu écrire des lettres, encourager les gens. Et j'ai apprécié le défi qu'on m'a lancé pour vraiment être à la hauteur et de faire ce que je devais faire. Alors, si vous voulez développer des relations avec les autres, alors offrez de l'aide. Et offrez votre aide. Non, lorsque vous avez des activités, c'est de partager ces activités les uns avec les autres. Un petit sondage ici. De quelle façon, combien de fois par semaine ou quand est-ce que vous avez des relations avec les autres et à quelle fréquence? 1, 2, 3, 4 fois? La question, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer la famille de Dieu? Oh, j'ai plein de choses tous les semaines, j'ai quelque chose tous les soirs, j'ai tel programme. Oh oui, je regarde telle affaire. Qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer la famille de Dieu? Et c'est quoi qui vous empêche? Cette boîte qui est pleine de prétentions?
Oui, j'aimerais mieux passer du temps avec quelqu'un qui marche et qui respire. Et de quelle façon est-ce que je bâtis une fréquence? Alors, c'est de bouger de la convenance à conviction. C'est de prendre le temps de faire ceci ou cela, ou de rencontrer, ou d'aller prendre le café avec quelqu'un d'autre, ou de venir l'encourager, ou d'aller au déjeuner, ou même au travail, de prendre le temps d'être avec les autres personnes, au bureau même, au travail. Parce que vous savez, c'est jamais convenable. On n'a jamais de temps convenable, mais on peut prendre ce temps par conviction. Deuxième point, c'est que la communauté est bâtie sur l'authenticité. Et j'aimerais donner un sommaire là-dessus. C'est d'être vrai, pas de prétendre qui vous n'êtes pas, de partager en réalité qui nous sommes. Nous avons parlé des 3 craintes que nous avons. C'est la crainte d'être exposé, la crainte et Dieu veut que nous surmontons ces craintes. J'aime le message de Romains 12:9 qui nous dit ceci, que l'amour soit sans hypocrisie et que les gens voient en réalité le plus profond de vous, qui vous êtes réellement. Et 1er Jean aussi nous dit ceci, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons la communion avec les uns les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ne mentez pas aux autres et ne dompez pas sur l'autre. Alors je peux vous demander comment ça va? Je dis, ça va vraiment pas. Est-ce que tu as 1 heure? Non, je peux dire, voici une requête de prière, 15 secondes, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez sortir prendre le café et partager ensemble. C'est de cette façon que nous avons la communion les uns avec les autres. Mais nous marchons dans la lumière. L'intimité n'est pas développée dans la noirceur, dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et c'est comme ça que l'intimité vient. Non seulement nous partageons qui nous sommes, mais de quelle façon, comment nous allons. Admettez, Jacques 5,15 nous dit, confessez donc vos fautes les uns à l'autre et priez l'un pour l'autre. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous allégez mes tâches, mes fardeaux. J'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai des choses avec lesquelles je combats. Autrefois, on avait des personnes religieuses ici. Et un dimanche, j'ai partagé ceci, j'ai dit que je voulais être plus transparent. Et j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez voir qui je suis et vous puissiez partager mes fardeaux. Et cette personne est venue me voir et m'a dit, Pasteur Dave, ne me dis jamais cela. Parce que si tu me partages ces choses, je pourrai jamais te respecter. Mais j'ai pensé, mais de quel monde vous venez, vous? C'est évidemment pas votre église, parce que les vraies personnes viennent ici. C'est là où les gens qui sont vrais viennent ici. Et les imaginaires, ils vont à des églises imaginaires. Vous comprenez? Alors, partagez de quelle façon, comment nous allons. 2 Corinthiens 4:2 nous dit, mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret, ne marchant point avec ruse, ne falsifiant point la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Alors vous voyez, on refuse de porter des masques. Et ces gens vont voir qui nous sommes vraiment en réalité. Et ils vont apprendre à nous voir comme nous sommes. Il est bien mieux de mettre cela ouvertement que les gens nous connaissent réellement. Que de porter un masque et qu'ils viennent à le savoir plus tard. J'apprends ceci tout le temps. Oh, l'homme que j'ai marié n'est pas celui que j'ai sorti avec. Alors pourquoi tu as sorti avec cet homme? Sors avec le vrai. Je peux me rappeler en 1981,
en 79, je marchais sur la rivière Thames à London, Ontario, avant qu'elle soit ma femme. Et je disais, oh, c'est merveilleux. Je marchais avec cette femme que j'aimais. Je m'imaginais comment que ça serait merveilleux. On parlait de rien, de tout et de rien parce que je portais un masque. Et là, elle m'a pris, elle m'a tourné de bord et elle m'a dit, à ce moment romantique de notre vie, qu'on se tenait la main, et là, elle m'a pris par ma chemise, mon collet, et puis là, elle a dit, quand est-ce que tu vas être honnête avec moi? Et me dire qui tu es vraiment. Et j'ai dit, quoi? Non. Ça fait 24 ans, j'avais appris à mettre un masque et me protéger pour pas qu'on me fasse du mal. Puis là, tu es en train de me dire que ce n'est pas acceptable. Elle ne voulait pas me marier le masque. Elle voulait le vrai David. Je ne veux pas connaître le masque qui te cache, et moi je l'ai connue et je l'ai eue et elle est extraordinaire. Alors voilà, on continue notre sondage. De quelle façon êtes-vous authentique? À une base de 1 à 5, êtes-vous authentique? Question, qu'est-ce qui m'encourage d'être ouverte? Et qu'est-ce qui m'empêche d'être ouverte? Qu'est-ce qui me retient? Parce que si je peux comprendre ce qui me retient, c'est ce que je peux apprendre à le faire. Qu'est-ce qui m'apprend? Qu'est-ce qui m'empêche d'être vrai avec vous? Parce que si je ne suis pas vrai avec vous, poursuivez-moi parce que je veux le faire. Vous savez, j'ai été avec Pastor McCann, Dave McCann à plusieurs. J'ai 1h30 et on est allé prendre un café et je lui ai dit, dis-moi qu'est-ce qui n'est pas correct. Montre-moi où je suis pas vrai, là où je prétends, là où je fais pas face aux choses. Dis-moi, je veux savoir. Je ne le paye pas pour faire cela, mais on est allé prendre un café et on a appris à être vrai l'un avec l'autre. Mais c'est difficile, vous savez, mais c'est important. Qu'est-ce que la parole elle nous dit? Ça dit, fidèles sont les blessures d'un ami. J'aime mieux être blessé d'un ami que d'un ennemi. Parce qu'au moins, si c'est un ami, lorsque c'est un ami, il s'ouvre et il parle et il peut me penser. Mais si c'est un ennemi, il tourne le couteau dans la plaie. Alors, comment bâtir l'authenticité? Étudier, appliquer la parole de Dieu. Hébreux 4:12 nous dit ceci. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Vous savez, il y a des choses parfois qu'on dit qui nous rendent inconfortables. Mais ce que nous avons besoin, c'est que la parole nous expose qui nous sommes vraiment. En réalité, parce que la parole de Dieu a la façon de mettre les choses à sa place. Et ça nous montre qu'est-ce que nous avons besoin de changer. Et ça nous cause d'être authentiques. Troisièmement, pour bâtir une communauté, nous devons être mutuels. S'aider à grandir les uns les autres. Mutuellement. Tu es là pour moi, je suis là pour toi. Romains 1:12, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous. Vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. C'est de cette façon que nous pouvons être constants dans nos vies et nous sommes plus constants lorsque nous avons quelqu'un qui mutuellement nous aide à grandir. Ecclésiaste 4:10 nous dit, car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, qui n'a pas de second pour le relever. Vous savez, quand on est seul, on tombe, mais on tombe seul. La communauté est bâtie sur le mutuel, d'être redevable mutuellement, bien sûr. Hébreux 10:24,
nous dit « Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Être redevable. Ça, ce n'est pas la redevabilité lorsqu'on pointe l'autre et on dit « Tu as bien des défauts et que tu as besoin de changer. » Non, c'est de s'encourager à surmonter les choses dans notre vie. Il faut être redevable les uns des autres. C'est positif. C'est comment nous pouvons nous exciter les uns les autres à l'amour, aux bonnes œuvres, aller de l'avant. C'est comme une équipe de football. Nous pouvons y aller, vous savez, t'es capable. On ne dit pas à notre équipe de football, non, t'es pas bonne, va-t'en donc chez vous. Non. Deuxièmement, l'encouragement mutuel. Hébreux 3:13 nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Parce que vous savez, le péché, oui, ça nous tente, ça nous défait, ça vient nous tromper, nous dire qu'on a besoin de ça. Mais si on s'encourage les uns les autres, quotidiennement, on peut s'encourager à rester sur la bonne voie. Vous savez, le péché nous endurcit. Ces péchés de déception, vous savez, le péché va vous rattraper. Éventuellement, ça va vous rattraper parce que vous avez été trompé. J'aime ce verset qui dit « Encouragez-vous les uns les autres » aussi longtemps que ça dit « aujourd'hui ». Vous savez, aujourd'hui, lorsque je peux encourager quelqu'un aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un et demain je vais me réveiller et demain va être appelé aujourd'hui. Alors je vais encourager ou encore aujourd'hui. Je peux le faire une journée, je me réveille et demain, oui, Dieu, il est drôle de cette façon. Il veut que nous encourageons chaque jour. Encourage-les juste une fois, aujourd'hui, jusqu'à ce que demain soit encore aujourd'hui. Et voilà, il y a aussi honorer mutuellement, s'honorer les uns les autres. Romains 12:10, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres, honorez-vous les uns les autres. Vous savez, il y a des choses que j'aime de vous. Mike ici, ce que j'aime, il est tellement pur dans tellement de façons. Il s'excite des petites choses. Il partage de son cœur. C'est Dieu en lui qu'ils ont cette relation ensemble. Il est comme un petit garçon qui regarde que c'est une grenouille. Oh, c'est bon, regarde la petite grenouille. Et puis, il va dire, oh, j'ai appris de Dieu aujourd'hui. J'aime ça, voir ça en lui. J'aime voir Heidi. J'aime son désir pour tous ces enfants qui viennent au Seigneur, qu'ils accomplissent les desseins de Dieu dans leur vie. Elle est excitée pour eux. Elle voit ces choses. Et on doit voir ces choses les uns dans les autres et les honorer. Et apprendre aussi les uns des autres. C'est ce que j'aime. Alors, un petit test, encore une fois, regardons de quel au niveau de la relation sur la mutualité 1 à 5, où est-ce que vous êtes? La question, où est-ce que je peux utiliser le plus de support possible dans ma croissance spirituelle? J'ai besoin de quelqu'un qui serait mutuellement, qui viendrait m'aider. Parce qu'il n'y a personne qui peut le faire seul. Comment est-ce que je bâtis la mutualité? Les choses mutuelles. Prenez le temps de démontrer l'appréciation, l'encouragement aux autres. Les gens veulent être autour des gens qui les encouragent. Ils veulent être autour d'eux. Vous voulez être dans la même pièce que cette personne qui est encourageante. Alors, si vous voulez être mutuels les uns avec les autres, essayez d'être appréciatifs, essayez d'apprécier les petites choses des autres et les encourager. Et vous allez bâtir
cet encouragement mutuel. Numéro 4, c'est que la communauté est bâtie sur la courtoisie, où on se respecte les uns les autres. La courtoisie, c'est de se respecter. Respecter même ses différences, même si on n'est pas en accord avec eux. C'est d'être en désaccord sans être désagréable. Titre 3.2 nous dit de n'injurier personne, même si ce n'est pas le parti politique que vous aimez. Il ne faut pas les injurier. Il ne faut pas quereller, mais modérer, montrant toute douceur envers tous les hommes. Montrer la douceur, la courtoisie. Vous vous rappelez lorsqu'ils l'ont trouvé, Saddam Hussein? Et lorsqu'ils l'ont trouvé dans le trou et ils l'ont sorti dans ses bobettes, ils l'ont laissé, ils se sont moqués de lui. J'étais en colère de cela. Cet homme, même si cet homme nous a fait du tort, Dieu a un mandat sur sa vie, lui a donné un mandat, et s'il pourrait découvrir cela de la part de Dieu, il serait un homme de Dieu. Ça fait rien, même s'il est un meurtrier. Nous devons respecter les gens parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Ils sont faits avec un but particulier, par le dessein de Dieu. Alors nous devons les respecter. Dans chacun des groupes, il y a, ou de partie, il y a une personne qui est difficile, qui pense différemment, et ils ont peut-être des besoins particuliers, ça se peut qu'ils soient vraiment différents, qu'ils seront bizarres, et ils sont écourtés sur leur groupe, on va dire leur qualité sociale, leurs habiletés sociales. Si vous ne reconnaissez pas quelqu'un dans votre groupe, c'est probablement vous. Mais demandez à vos amis s'ils connaissent quelqu'un comme cela. Mais vous êtes quand même, vous avez une valeur pour le groupe, qu'importe qui vous êtes. Romains 12, 10 dit, quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Il faut se montrer respect les uns les autres. Pendant 5 ans, j'ai travaillé pour Stelco et j'ai eu des promotions à toute vitesse. De quelle façon? J'étais un ingénieur électrique. En me démontrant le respect, la courtoisie et démontrer ces choses en pratique. J'ai été là 2 ans et j'ai été promue à la position d'une personne qui avait été là 10 ans. Pas parce que j'étais plus intelligent que lui, mais je crois que c'est parce qu'ils ont vu du potentiel en moi, parce que j'étais un coéquipier, je travaillais comme coéquipier et je voyais, je respectais les gens autour de moi. Et vous savez, les églises, c'est comme une famille et on doit apprendre à se respecter les uns les autres. Romains 14.1 nous dit, or, quant à celui qui est faible en foi, recevez-le, non pas pour la décision des questions douteuses. Ne sautez pas sur eux parce qu'ils ont une opinion différente. Même s'ils sont faibles dans la foi, rappelez-vous qu'ils ont leur histoire. Alors traitez-les avec respect. Chacun qui marche au travers, qui passe au travers de ces portes, il rentre ici avec du bagage. C'est comme ça qu'on est fait. On est bâti de cette façon avec toutes sortes de choses. Mais on a besoin d'être aimé, d'être encouragé, d'être supporté. Rappelez-vous, ils ont leur histoire. Ils ont leur bagage avec lequel ils doivent régler les choses. Alors traitez-les avec courtoisie, avec respect. Et apprenez à vous comprendre les uns les autres, qui est notre prochain point. Avoir de la courtoisie, c'est de comprendre d'où qu'ils viennent ces gens. Lorsque j'étais lorsque j'étais jeune, j'avais difficulté de connecter avec mon père. Mon père a été élevé dans sa culture
il était élevé à ne pas partager ses choses intimes. Alors il était disconnecté. Il n'avait pas d'émotions. Il ne démontrait pas ses émotions. Et c'est plus tard dans ma vie que j'ai compris les défis que mon père a dû vivre avec lorsque j'étais un ado. Et j'ai appris à le comprendre et j'ai appris à le respecter. On a besoin de se comprendre. Notre tempérament ne dit pas, oh, regarde, oui, il faut pas dire, oh, regarde, comment loin qu'ils doivent aller. Non, regardez plutôt comment loin ils ont été. Il faut voir le progrès et non ce qu'ils ont besoin de travailler. Un test, encore une fois, question. Lorsque les gens ils sont en désaccord avec vous, êtes-vous courtois? De 1 à 5, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et envers qui avez-vous besoin de démontrer de l'amour et du respect? Peut-être c'est votre patron, peut-être un membre de votre famille, votre belle-mère. Envers qui devez-vous démontrer l'amour et le respect? Et faites le choix de le faire. De quelle façon vous bâtissez la courtoisie? Ne dominez pas la conversation. Laisse les autres parler aussi. Ne monopolisez pas les conversations, mais écoutez plutôt lorsque les gens parlent. Et Proverbe 18, 13 nous dit répondre avant d'avoir entendu, c'est une folie et une confusion pour qui le fait. Vous savez, la Bible, elle a le tour de mettre le doigt sur le bobo. Oui, répondre avant d'avoir entendu, c'est impoli. Soyez et n'essayez pas de régler les problèmes des autres. Lorsque vous essayez de régler la vie des autres, vous êtes en train de leur dire que vous êtes plus intelligent qu'eux. C'est peut-être pas ça que vous voulez dire, mais c'est ce que vous projetez. Mais si vous dites, peux-tu venir de mon bord et m'aider? Là, oui, il n'y a pas de problème. Romains 15, 2 nous dit que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, en vue du bien pour l'édification. On peut s'encourager et de dire, oui, je vais t'aider, t'édifier. Respectez l'anonymité, la confidentialité. Ça ne va pas sur Facebook, on ne va pas l'afficher ici, là, et partager dans le bureau. Soyez courtois. Une dernière chose, la communauté est bâtie sur la sympathie. Colossiens 3:12 dit, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Comprenez et affirmez les sentiments des autres. Parce que lorsqu'on a de l'empathie, on est capable de communiquer. Les gens ont besoin d'être compris et d'être aimés. Oui, chacun a besoin d'être compris dans leurs sentiments et d'être validé aussi dans leur combat. Et ça, c'est de démontrer de l'empathie. La Bible dit, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 1 Jean 3:18 nous dit, enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Je peux parler de Pasteur Cathy. Je lui disais tout le temps, je t'aime, Cathy. Ah oui? De quelle façon? Elle disait. Pourquoi? Non, t'es juste supposée d'être contente parce que je viens de te dire que je t'aime. Mais il faut que mon amour soit actif et réel. Démontre-moi de quelle façon tu m'aimes. Ne me dis pas que tu m'aimes simplement, mais explique-moi là. Et ça venait me chavirer vraiment. Ça venait vraiment toucher mes émotions. Partage ce que tu ressens.
Non, des sentiments, j'en avais pas. Et ça, c'est vraiment de la mutualité. Elle a su comment venir me chercher, celle-là. Et j'ai survécu cette bénédiction. Et ça a été sur l'Internet. Porter les fardeaux des faibles. Il n'y a pas tout le monde qui chemine pareil et qui est au même niveau de maturité. Il faut apprendre à se supporter les uns les autres. Romains 15, 1. Or, nous devons, nous les forts, vous pensez que vous êtes forts dans la foi? Alors, pour porter les infirmités des faibles, et non pas nous plaire à nous-mêmes, mais porter leur fardeau. Encouragez ceux qui ont des doutes. Jude 1, 22 dit, et les uns qui contestent, reprenez-les. Au lieu de leur dire, hey, écoute, là, tiens-toi debout, là. Non, ayez de l'empathie et portez leur fardeau. Aidez-les, soyez dévoués envers ces gens qui sont en crise. Parce que parfois, les choses sont difficiles, que même les croyants, ils viennent à douter de l'existence de Dieu. Mais même ceux qui doutent ont besoin d'un ami. Non, éliminez-les pas, croisez-les pas sur votre liste. Ils ont besoin de vous. Job 6,14 dit à celui qui est défaillant et dû la miséricorde de la part de son ami, sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Oui, même si ils sont pas sûrs de l'existence de Dieu, même s'ils combattent, alors si vous les laissez tomber, ils vont vraiment croire que Dieu les a laissés tomber. Vous devez les encourager. Et encore, dernier examen, si vous voulez aller sur notre site web et vous pouvez télécharger ces questionnaires ou ces notes. Alors, êtes-vous sympathique? Avez-vous de l'empathie? De 1 à 5. Mesurez cela. Est-ce que vous avez des saisons parfois d'être vraiment empathique et d'autres, vous manquez d'empathie? Mais Dieu veut que nous soyons là pour aider. Alors, question. Qui est en besoin et qui a besoin que je les supporte en ce moment même? À ce moment. Et qu'allez-vous faire? Allez-vous les visiter? Allez-vous les appeler? Faites quelque chose. Comment bâtir de la sympathie? Comprenez là où ils sont, les gens, et supportez-les dans leur douleur. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique, d'être super, mais juste prenez le temps de demander comment ils vont. Mon ami Howard, lorsque on lui a dit lorsqu'on a eu des problèmes avec notre bâtisse, il a appelé à tout, il a prié pour moi tous les jours. Il pouvait pas régler le problème, mais il pouvait être là pour moi. Et une semaine plus tard, il m'a appelé pour me redemander comment j'allais. Alors, si on veut bâtir des relations saines, on doit apprendre à s'engager à la fréquence, de rencontrer les gens. C'est une priorité, vous savez. On doit s'engager à l'authenticité, de partager nos vrais sentiments. On doit s'engager à la mutualité qui est de s'encourager dans notre croissance spirituelle. Mon amie Miss Yuna, elle a eu 90 ans et elle est vraiment un chef. Elle me disait, oui, qu'importe, le jour ou la nuit, viens-t'en, viens prendre la soupe, viens prendre la bourge, viens là. Après ça, on allait là, viens-t'en, viens prier avec nous, viens manger. Je suis déjà allée à 3 heures le matin. Et je suis venue déposer son fils. Et elle me voit, elle dit, oh, viens-t'en. Elle ouvre la porte, elle dit, viens, j'ai de la soupe, allez, viens-t'en. Il est 3 heures le matin. Mais on a eu de la prière après. Et elle a eu 90 ans la semaine dernière. Et numéro 4, nous devons aussi s'encourager avec la courtoisie, encourager les gens. Et avec de la sympathie, se supporter l'un les autres en temps de besoin.
Nous devons les aider. Nous devons être vulnérables. Nous devons apprendre d'être vrais, de passer du temps avec les gens, les encourager, les respecter, d'avoir de la courtoisie et avoir de la sympathie envers ces gens. D'utiliser toutes les avenues possibles pour démontrer cette vulnérabilité. Partout. Ça, c'est des habiletés que nous avons besoin partout si vous voulez avoir un impact dans la vie des autres. Laissez-moi partager rapidement avec vous. Nous pouvons faire ces choses, mais nous pouvons les faire, nous devons les faire avec l'aide de Dieu. Et comme enfants de Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu et faire ces choses avec l'aide de Dieu. Et je dois vous dire que nous avons besoin de le faire. Nous avons besoin de faire partie de la famille de Dieu pour pouvoir faire cela. Lorsque nous faisons cela, la présence de Dieu vient, là, dans notre milieu. L'Esprit de Dieu vient nous réunir ensemble, dans son amour. Et nous faisons partie de la famille de Dieu. Et nous avons besoin d'être propulsés de l'avant. De quelle façon faisons-nous partie de la famille de Dieu? Nous devons reconnaître notre péché. C'est pas initialement un péché ici, un péché là. C'est de reconnaître, c'est de faire notre vie à notre façon, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et la parole de Dieu nous dit en Romains 3:23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a envoyé une solution, c'est de croire en Jésus. Romains 12:8 nous dit, si nous confessons de notre bouche qu'il est Seigneur et nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Jésus a payé le prix pour nos péchés, passés, présents, futurs. Et il nous a offert le pardon pour nos péchés. Et si vous faites cela et vous répondez à cela, vous serez sauvés. Troisièmement, nous devons confesser nos péchés et recevoir son pardon. La parole de Dieu en 1 Jean 1:8 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous justifier, nous purifier de tous nos péchés, toute notre injustice, toute notre infidélité. On n'a pas besoin de quémander ou de jeûner pour avoir la fidélité de Dieu. Non, c'est simplement de confesser. Et dépendre aussi de Dieu, finalement. Le numéro 4, dépendre de Dieu et de lui donner. Dépendre sur lui qui nous donne une nouvelle vie. Il nous dit en 2 Corinthiens, il fait de nous des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieux est parti, le vieux est fini, mais tout est devenu nouveau. Pourquoi avons-nous dansé aujourd'hui devant Dieu dans la louange? C'est parce que nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons reçu le pardon et la nouvelle vie. Et littéralement, lorsque nous nous fions à lui, nous nous tournons vers lui, il vient nous donner une vie nouvelle. Pas parce que nous sommes fous, comme nous sommes fanatiques. Vous savez la définition de fanatique? Marc, est-ce que tu es ici? Vous savez ce que c'est? Un fanatique, c'est quelqu'un qui est plus spirituel que vous? Ah, vous êtes fanatique. Parce qu'il sautait plus que moi? T'es fanatique? Parce que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Il a changé nos vies. Nous devons faire partie de la famille de Dieu. Reconnaître notre péché, croire en Jésus la solution, confesser nos péchés, recevoir son pardon et dépendre de Dieu pour une vie nouvelle. Fermons nos yeux. J'aimerais prier pour vous s'il y a quelqu'un qui a besoin, n'a jamais donné sa vie à Christ. Dieu veut que vous faisiez partie de sa famille. Il veut vous aimer, il veut prendre soin de vous. Il veut rencontrer vos besoins, mais vous ne pouvez pas avoir cela si vous fuyez Dieu. Mais si vous voulez cela, je vous invite à lever la main, même ceux qui sont sur l'Internet. Je vous invite à lever la main, à recevoir ce Dieu vivant, cette nouvelle vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Père, je te remercie.
que tu as payé le prix, tu as envoyé Jésus. Merci Jésus que tu es la solution et que tu nous as donné le moyen de devenir une nouvelle personne. Seigneur, pour ceux qui confessent leurs péchés, tu es la solution. Et tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle pour nous pardonner, de mettre ton esprit en ces personnes et faire d'eux de nouvelles personnes, de transformer leur vie, de les changer, de les délivrer, les guérir et de les libérer. Je te remercie au nom de Jésus et je prie pour chaque personne ici que Seigneur, comme nous désirons, encore une fois, sans masque, nous avons besoin. Nous désirons cette authenticité avec toi. Authenticité les uns envers les autres, d'être courtois, d'être authentique avec nos relations. Et que Seigneur, si nous n'avons pas cela, c'est probablement parce que nous tenons à ces masques, à ces douleurs, à ces habitudes. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Aide-nous aujourd'hui d'être vulnérables. Donne-nous le courage d'être vulnérables envers les autres, de vraiment jouir de la relation avec les autres que tu as permis que nous ayons les uns avec les autres. Aide-nous à être un peuple vulnérable les uns envers les autres, que nous puissions expérimenter cette joie d'une profondeur et l'authenticité dans nos relations. Et tout le monde dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.